Il est là, Hervé Gattegno. Ça va, Hervé? Bonjour. On va reparler, on parlait de la Légion d'honneur surtout avec le général Georges Lain, mais avec vous on va parler de l'économiste Thomas Piketty. Attention, hein. Je suis pas certain que tous les auditeurs sachent qui est Thomas Piketty. Simplement, il est économiste, on le connaît, de gauche. Il a voté François Hollande. C'est un déçu de François Hollande. Il a publié un livre qui fait un tabac un peu partout dans le monde, qui s'appelle Le Capital au XXIe siècle. Il n'est pas toujours aimable, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est un caractériel. Mais bon, il a refusé la Légion d'honneur. Bon, Piketty, dites-vous, ce matin, mérite un débat plutôt qu'une médaille. Il a bien fait de la refuser ou pas? Bah, c'est évidemment son droit et on l'a dit depuis ce matin, il n'est pas le premier à refuser la Légion d'honneur. Le fait est qu'aujourd'hui, n'importe qui ou presque reçoit la Légion d'honneur, ce qui retire beaucoup de la valeur. C'est vrai, comme le disait le général Georges Lain depuis le début. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Depuis Bonaparte, Napoléon, c'est aussi civil. Et en effet, on a parfaitement le droit de la refuser. De fait, c'est vrai qu'on parle plus de Thomas Piketty ce matin parce qu'il a refusé qu'on en parlerait s'il l'avait sagement accepté. Donc, si le but de Thomas Piketty c'est de promouvoir ses idées et accessoirement ses livres, bah, on ne peut que lui donner raison. Ces théories, elles sont commentées par les plus grands économistes du monde. Il a été reçu à la Maison Blanche. Mais c'est vrai qu'en France, on le tient au mieux pour un idéaliste et au pire pour un imposteur. Donc la question que pose Thomas Piketty, en réalité, plus intéressante que le débat sur la Légion d'honneur, c'est une fois de plus celle de l'insuffisance du débat sur la politique économique qui est conduite en France. Et de ce point de vue, oui, il serait plus intéressant de discuter son travail que de le distinguer. Mais c'est d'autant plus paradoxal que Thomas Piketty est réputé proche des socialistes. On dit même qu'il a contribué au projet de François Hollande durant la dernière présidentielle. Il est vexé de ne plus être en cours. Alors je pense qu'on peut reprocher à Thomas Piketty de soigner son ego. Pour un spécialiste des inégalités, vous me direz c'est normal, mais probablement pas d'être courtisan. C'est pas sa caractéristique première. En fait, oui. D'ailleurs, à propos de ce qui l'a rapproché de François Hollande, il faut bien dire que ce n'est pas Thomas Piketty qui a changé d'avis sur le fond, c'est François Hollande. Avant 2012, François Hollande, il partageait le constat de Thomas Piketty de la nécessité en France d'une révolution fiscale. Il était notamment question de fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG pour avoir une fiscalité plus progressive et donc mieux corriger les inégalités grâce à l'impôt. L'influence de Piketty, on peut la critiquer, elle est d'ailleurs parfois critiquée. Certains disent qu'il a une responsabilité importante dans le matraquage fiscal des 2 premières années du mandat de François Hollande, mais le fait est que l'idée d'une refonte de la fiscalité que François Hollande jugeait nécessaire, eh ben François Hollande l'a complètement abandonné. Et ce n'est pas par revirement idéologique, c'est par manque d'ambition politique. Donc ça, on ne peut pas dire que ça mérite la médaille du courage. Tiens, voilà de la matière pour Thierry Mandon dans un instant. Vous pensez que la mise à l'écart d'un économiste marqué à gauche comme Piketty n'est pas une conséquence du fameux virage social-libéral de François Hollande? Écoutez, si ça l'est, c'est un paradoxe parce que a priori, les idées de Piketty, même ces idées sur la taxation mondiale du patrimoine, elles ne devraient pas faire bondir des socialistes convertis au libéralisme puisque elles ont droit de citer ces idées dans les grandes universités américaines. Elles sont vantées par exemple dans le magazine The Economist, qui est la bible des milieux d'affaires anglais. Bon, ce qui se passe en réalité, c'est que François Hollande et Manuel Valls ont décrété qu'il n'y a qu'une seule politique possible, c'est-à-dire la leur, qui consiste globalement à réduire les déficits et à aider les entreprises. Pourquoi pas, même si cette politique n'a pas de résultat et qu'elle est assez impopulaire. Pendant ce temps-là, le débat il existe quand même, mais il existe ailleurs qu'en France. Matteo Renzi, en Italie, il vient de ressusciter la nationalisation temporaire que Jean-Marc Ayrault et François Hollande avaient refusé à Florange. En Grèce, le mouvement Syriza combat l'austérité avec une certaine popularité tout en étant ancré à gauche. Donc que François Hollande et Manuel Valls le veuillent ou non, il n'y a jamais une politique modèle. Il y a plusieurs modèles politiques. Mais alors pour quelle raison, et là encore, je vais en parler avec Thierry Mandon, pour quelle raison les économistes français, qui sont parmi les meilleurs du monde, je pense à Jean Tirole aussi, qui vient de recevoir le prix Nobel, sont-ils si peu écoutés par les politiques en France? Mais parce que l'économie française est essentiellement gouvernée par les inspecteurs des finances et les inspecteurs du Trésor, qui sont des gens très estimables, mais des énarques qui sont formés à la culture de l'État et non pas,
contrairement à d'autres pays, par des économistes dont le métier est plutôt de théoriser, de réfléchir et d'innover, de chercher des nouvelles solutions. Donc Jean Tirole, que vous citiez à l'instant, notre prix Nobel d'économie, il a accepté, lui, la Légion d'honneur, hein. Il est dans cette même promotion, mais aucune de ses idées, par exemple sur le contrat de travail unique ou sur la taxation des licenciements, aucune des idées de Jean Tirole n'a été retenue par le gouvernement. Les mêmes énarques qui décident, ils trustent également les postes de pouvoir dans les banques. C'est l'autre particularité française et c'est ce qui explique en grande partie l'incapacité française à réguler la finance. La plupart de ces grands énarques et de ces grands inspecteurs des finances, ils ont la Légion d'honneur ou ils vont l'avoir un jour. C'est probablement la preuve que cette décoration ne sert pas uniquement à distinguer la clairvoyance. Merci Hervé Gattegno, c'était excellent.